Et nous allons commencer cette émission aujourd'hui avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Tu vas bien? Super, et toi? Ça va super. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Isabelle, j'ai 52 ans et j'ai ouvert, ça fait maintenant 5 mois, un studio remise en forme sport par électrostimulation. Ok, tu nous en diras un peu plus en détail tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel? Mon parcours, je suis originaire de la région que j'ai quitté une fois mes études terminées et je suis montée à Paris pour me donner un peu plus de chance de trouver du travail et j'ai évolué dans le secteur retail textile. J'ai toujours travaillé pour des grandes enseignes comme Etam, Célio, Sergent-Major. J'ai occupé plusieurs postes et ma dernière fonction, mon métier, c'était de développer ces enseignes à l'étranger. Et tu aimais ce que tu faisais? Alors, étant une fille, j'aime la mode. Donc, de travailler dans la mode pour une femme, c'est quand même sympa. C'est plus sympa que de travailler pour une pneumatique ou autre. On citera personne. Voilà, et j'ai toujours aimé aussi beaucoup voyager, donc le fait de pouvoir allier les voyages à un secteur qui m'affectionne particulièrement, ouais, je me suis vraiment éclatée toutes ces dernières années. Quel a été le déclic alors pour changer totalement de voie? Alors, le déclic s'est opéré en plusieurs étapes, on va dire. De par mon métier, je côtoyais beaucoup d'investisseurs, de franchisés, donc des personnes qui investissaient dans des enseignes et qui les développaient. Et je me disais, moi, un jour, j'aimerais passer de l'autre côté de la barrière et appartenir à un réseau de franchises et développer mon business en franchise. Donc ça me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps déjà. Ça, c'était un premier élément. Et puis l'autre élément, comme beaucoup de personnes, ça a été le confinement, le premier confinement que j'ai vécu à Paris, dans un petit appartement, parce qu'à Paris, les surfaces sont plus réduites. Le confinement, et je venais de rentrer dans une nouvelle boîte, je ne sais pas le nom. Et voilà, il y a eu le confinement, la boîte est partie en redressement judiciaire à ce moment-là. Et comme moi je venais de rentrer, je suis sortie lors du redressement judiciaire. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à acter le fait que j'allais passer de l'autre côté de la barrière. Pourquoi tu t'es tournée vers, donc c'est Iron Body Fit? Iron Body Fit, ouais. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est que l'électrostimulation? Oui. Donc, Iron Body Fit ou l'électrostimulation de manière plus globale, c'est du sport en 25 minutes à l'aide d'un équipement. Donc, on est équipé d'un gilet, des sangles sur différentes parties sur le corps. On est relié à une machine et pendant 25 minutes, on va être coaché donc, par personne qui va nous montrer les mouvements et sur une contraction volontaire, on va recevoir une impulsion. D'accord. Et ça pendant 25 minutes sur des mouvements très simples. Donc c'est bien parce que c'est statique et c'est non traumatisant pour le corps. Et en 25 minutes, on va vraiment venir muscler en profondeur 8 groupes musculaires simultanément. Donc c'est rapide, efficace, ludique, rapide, 25 minutes. Efficace, on perçoit les effets au bout de 5-6 séances. Et ça correspond aujourd'hui à des besoins nouveaux. Ils ont besoin d'être accompagnés, enfin ils ont envie d'être accompagnés parce qu'aujourd'hui on a une vie prenante, stressante, on a besoin parfois d'être accompagné et de se faire chouchouter. Donc rapide, efficace, et puis plus cocooning. Moi, je ne suis pas une salle de sport où il y a 30, 40, 50 personnes. Je reçois 3 personnes maximum à la fois. D'accord. On prend soin de nos adhérents, on les connaît, on discute beaucoup avec eux. Pourquoi tu t'es dirigée vers ce
style de franchise? Alors, effectivement, quand je me suis décidée de me lancer, j'ai réfléchi à plusieurs possibilités. Je me suis intéressée à des choses très différentes. Mhm. Le bio, le surgelé, le coaching d'entreprise. Mais j'avais pas vraiment trouvé encore le truc qui me faisait vraiment vibrer au fond de moi-même. Et je m'étais inscrite moi personnellement dans un studio d'électrostimulation à côté de chez moi. Et ça a correspondu exactement à ce que je cherchais. Ça a été efficace. J'ai pas raté une seule séance. Et j'en ai parlé à des amies autour de moi qui, elles aussi, se sont inscrites dans différents studios à Paris. Et elles m'ont toutes dit, mais ce truc, mais c'est génial. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai regardé sur Clermont ce qui existait. Il n'y a encore pas grand-chose. Et voilà, j'ai contacté les 3 plus grosses enseignes. Parce que dans ta tête, à l'époque où tu as commencé à réfléchir à cette reconversion, c'était Clermont, c'était revenir aux sources. C'était revenir aux sources, oui. J'avais donné 30 ans de ma vie à Paris, je m'y suis beaucoup plu, mais voilà, arrivé à 50 ans passés, j'avais besoin d'une vie un peu plus proche de la nature, on va dire. D'accord. Et de retrouver aussi les miens. Justement, quand tu es revenue, tu n'avais plus du tout de contact? Tu n'avais plus d'amis, Plus rien. Tu n'avais rien? Ma famille, mais voilà, plus d'amis, pas de réseau. Pas de réseau, ouais. Comment tu as fait du coup alors on parlera de LFI tout à l'heure, mais quand tu es arrivée, on sait que quand on crée une entreprise, le plus difficile, c'est de se faire connaître. Oui. Et alors, c'est encore plus difficile quand on connaît personne. Bien Comment sûr. tu as fait? Alors, première chose, j'ai repris contact avec mes amis de l'époque, avec qui j'avais perdu le lien. Et ils ont été super, ils m'ont super accueilli. Cool. Ils sont devenus clients de chez moi. Donc ça, déjà, ça m'a beaucoup aidé, le fait que eux-mêmes puissent parler de mon concept. Et puis après, voilà, j'essaye de réseauter un maximum dans les clubs d'entrepreneurs comme les filles, beaucoup présente sur les réseaux sociaux. J'ai fait de la presse. Et après, moi-même, je me déplace chez les commerçants autour de moi. Je fais du porte-à-porte, on va dire. Je me présente et je fais connaître, tu te fais connaître. mon business. Justement, tu as intégré les filles. Comment tu nous as connus et qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai connu les filles, je crois que c'est ma banquière, ou en tout cas un acteur qui est intervenu dans le montage de mon dossier, mais je crois que c'est ma banquière qui m'a parlé de ce réseau. D'accord. Et voilà, contacte-les, c'est super, c'est génial, tu verras. Donc j'ai fait plusieurs événements avec les filles, et c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on se sent parfois bien seul. C'est sûr. Et voilà, donc c'est un moment d'échange et de partage, de partager sur différents sujets et surtout se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et que chaque chef d'entreprise a ses propres difficultés et ça fait vraiment du bien de partager. Super. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Merci, Emmanuel. On va continuer avec Corinne. Bonjour, Corinne. Bonjour, Emmanuel. Nous, ça fait un certain temps qu'on se connaît déjà. Oui. Je ne sais même plus comment on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis coach en image et développement de soi depuis 3 ans maintenant. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Alors avant ça, j'ai passé 20 ans dans la mode et l'habillement. Ça se rejoint Mais oui, c'est fou. dans la distribution de la mode et l'habillement. Donc j'étais directrice achat et je créais des collections en fait pour les enseignes, essentiellement des grands groupes dans lesquels j'ai fait partie. Et j'ai fait ça donc pendant 20 ans. J'ai voyagé aussi de par le monde pour créer ces collections. Et puis j'étais passionnée aussi par la mode. Et puis, eh bien, c'est un marché qui est quand même assez difficile.
voilà, qui n'est pas hyper florissant. Il y a énormément de concurrence. Et les enseignes dans lesquelles j'ai fait partie, malheureusement, elles se sont séparées de moi pour raisons économiques. D'accord, donc c'est ce qui a été le point de départ de cette reconversion. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça s'est passé en fait? Bien, en fait, forcément, quand tu es passionné par ce que tu fais et que tu sais pas quoi faire après, tu cherches des solutions. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences. Ça t'a aidé? Oui, ça m'a aidé parce que clairement, quand on travaille pendant plus de 20 ans de carrière, dans le même d'autres choses finalement, pour se dire qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait pas bien faire, voilà, pour orienter. Mais j'avais déjà dans l'idée quelque chose qui me trottait dans la tête depuis déjà plusieurs années. Je regardais beaucoup les émissions de Christina Cordula, voilà, j'étais attirée par ça. Et puis quand on crée des collections, forcément on s'intéresse à valoriser les femmes. Bien sûr. Moi, les femmes, les hommes, puisque je travaillais pour l'ensemble des, que ce soit hommes, femmes, et aussi accessoires dans la création de collections. Mais quand même, j'avais encore plus de sensibilité au niveau de la femme et du féminin. Et donc, le dernier licenciement, oui, m'avait bien... T'en as subi plusieurs? Oui, 2 d'affilée. Ah oui, d'accord, ouais. Donc pour les mêmes raisons. J'imagine que le groupe n'existe plus. Voilà. J'imagine que là, la confiance en soi en prend un sacré coup. Eh bien, en fait, on se demande toujours, la première chose, on se dit toujours, pourquoi moi, hein, pourquoi pas quelqu'un d'autre, pourquoi c'est moi? En fait, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec nous au final, mais il faut un certain temps pour le comprendre. Et forcément, je cherchais moi des solutions quand j'étais pas bien. Forcément, quand on est directrice achat, on passe beaucoup de temps à travailler. Moi, mon métier, c'était toute ma vie. J'avais donné beaucoup pour, on va dire, la branche de ma vie qui était le professionnel. Et pour le coup, j'avais oublié le reste de ma vie, c'est-à-dire ta vie de famille. Ma vie de famille. Et clairement, quand je suis revenue à la maison, où je me suis dit, maintenant, il faut que je retrouve quelque chose, et que, ma famille... elle avait appris à vivre sans moi. Donc, donc là, c'est pour apprendre à vivre sans moi. Donc, double coup dur, quoi. Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Je me sentais plus trop utile aussi, donc c'était difficile pour moi. Et puis, par hasard, je suis tombée sur un coach en développement personnel qui s'appelle Max Piccinini, et j'ai acheté son livre. J'étais à un séminaire, et pour moi, son séminaire, c'était un peu comme si je ne trouvais pas de solution là, je ne savais même pas si j'allais rester sur cette terre, en fait. J'en étais à ce niveau. Voilà. Et au final, il s'est passé un miracle dans ce séminaire, puisque j'ai élevé la main devant 1000 personnes. J'ai été coachée par ce coach mentor. Et en espace de quelques minutes, ça a fait un gros déclic dans ma tête. Et j'ai plus vu la vie de la même façon. Alors, c'est quoi la suite des événements? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais envie de créer ton activité? Alors, ou est-ce que créer mon activité, ça faisait déjà longtemps, puisqu'au premier licenciement, c'est ce que j'avais cherché à faire. D'accord. Je ne veux plus le monde du salariat, je veux vraiment créer mon entreprise, être indépendante. Et j'étais partie pour recréer à la base plus une enseigne à mon image, et pas forcément de créer, de valoriser les images des autres. Et puis je suis repartie finalement dans le salariat, puisque j'avais une opportunité qui s'est présentée. Et j'avais quand même ça encore dans le coin de ma tête. Et donc là, ce deuxième licenciement, je me suis dit, l'univers, ça fait 2 fois qu'on m'envoie un signe pour dire, t'es pas sur la bonne voie, faut que tu fasses autre chose. T'as autre chose à faire sur cette terre. Et voilà. Et en fait, valoriser les personnes, je le fais depuis très longtemps, puisque depuis que je suis... même gamine, je valorisais déjà ma maman, mes tantes, le dimanche, je les voyais arriver, il fallait que je les maquille, il fallait que j'avais déjà ce petit truc en fait
en moi, mais que je ne savais pas, enfin, que je ne voyais pas. Oui, bien sûr. J'avais beaucoup d'amis qui me sollicitaient, que ce soit hommes ou femmes, pour aller faire du shopping quand ils avaient un événement, ou oui, mais toi tu sais faire, viens avec nous. Et puis moi, Oui, c'était inné, quoi, voilà. entre guillemets. Et ben voilà, il faut un certain temps, il faut travailler sur soi pour trouver finalement sa raison d'être, le sens réel de sa vie, quoi. Donc aujourd'hui, ton activité, concrètement, c'est quoi? Alors, eh bien, j'accompagne les femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, coachs, à révéler leur véritable identité, à retrouver une totale confiance en elles, pour être finalement sa meilleure carte de visite. On avait fait un atelier d'ailleurs Voilà, sur ce pour sujet. être, je dirais, faire ressortir qui on est vraiment, son authenticité, et finalement être magnétique pour attirer les bonnes personnes à soi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, notre cerveau, il met moins d'un dixième de seconde à se faire l'opinion de quelqu'un. C'est-à-dire Et c'est que triste finalement. c'est triste, Ouais. mais en même temps, c'est la réalité. Ouais. C'est-à-dire que je ne sais pas qui aujourd'hui, avant qu'on ouvre la bouche, de toute façon, on communique déjà. Puisque on se voit, quand on ne se connaît pas, ben forcément... on a tout de suite un a priori en voyant... C'est humain, hein, c'est Ouais. pas... voilà. Oui, c'est sûr. Et après, ben effectivement, après quand tu vas connaître la personne, eh bien, ça va te conforter dans l'idée que tu t'en es fait ou pas. Voilà. Mais en tout cas, la première impression, c'est une des choses qui est très importante. Et surtout aussi dans le milieu professionnel. Il y a le milieu personnel, mais le milieu professionnel, puisque finalement, on doit représenter nos valeurs et oui. qui on est et notre entreprise. Bien sûr. Donc voilà, et c'est ça que j'ai envie, moi, d'aider les personnes à montrer ça au monde, et pour qu'elles aillent plus vite aussi. Tu es installée depuis 3 ans, tu disais? Oui. Quel bilan tu tires de ces 3 ans? Eh bien, écoute, un bilan très positif, puisque ben, je progresse chaque année, en fait. J'ai de plus en plus de clients et clientes qui viennent à moi, de plus en plus par le bouche à oreille, où j'ai pas besoin d'aller les chercher. Donc ça, c'est super. Et puis surtout, c'est tous les sourires, tout ce qu'elles accomplissent, en fait. C'est ça, pour moi, c'est magique pour moi de voir tout ce qu'elles sont capables de faire après avoir fait un conseil en image. C'est juste incroyable. Elles boostent leur chiffre d'affaires, elles changent de métier, elles rayonnent. Donc forcément, quand on rayonne, qu'on devient solaire, eh bien on attire tout à soi. Donc c'est voilà. Et moi, c'est mes plus belles réussites, c'est ça en fait. C'est ce qu'elles accomplissent. Tu es parmi les filles depuis un certain temps déjà. Qu'est-ce que le réseau t'apporte? Alors en fait, le réseau pour moi et les filles, ce que ça m'apporte, c'est les partages. C'est aussi les différents ateliers que tu proposes, parce que clairement, on a tous les mêmes problématiques quand on est chef d'entreprise. Et bah forcément, ça nous fait grandir aussi. On est au cœur de ça. On peut discuter avec des personnes qui, finalement, ont les mêmes... Enfin, se retrouvent avec les mêmes choses, quoi. Ouais, Enfin, les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques à parcourir. Voilà, c'est l'entraide aussi. Et puis, parfois, on fait aussi des partenariats entre nous, donc ça, c'est bien. Et c'est aussi la partie conviviale, c'est le partage, c'est les fous rires. Parce que c'est important, ça aussi, puis c'est de partager les mêmes valeurs aussi. On choisit un réseau aussi pour ça. C'est sûr. Merci Corinne. Avec plaisir. Et nous continuons avec Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour Emmanuel. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Charlène Coat, j'ai 32 ans. J'exerce le métier de sophrologue, donc je suis à mon compte, installée à 15 minutes au sud de Clermont-Ferrand. Depuis combien de temps? Depuis la fin d'année 2021, donc depuis quelques mois. C'est tout récent. Quel a été ton parcours professionnel jusque-là? Moi, j'ai passé 11 ans en tant que cadre dans une grande industrie. Donc j'ai été dans les domaines du commerce, de la supply chain, administration commerciale. Et en fait, j'ai eu un grave problème de santé qui a fait que j'ai dû rester à la maison quelques mois. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu le point sur mes compétences, mes envies, ce que j'aimais faire aussi, dans quoi je prenais du plaisir. Et du coup, j'en ai profité pour me dire que je devais vraiment me recentrer sur ce qui m'anime. Et ce qui m'anime, c'est la relation aux autres. Donc j'ai décidé de me former pour devenir sophrologue. Donc j'ai fait une formation de 2 ans.
là, à ce moment-là de ta vie, c'est vraiment la maladie qui a fait que tu as tout remis en question parce que tu t'ennuyais dans ton métier à l'époque? Alors, je m'ennuyais pas, mais j'ai observé que je suis rentrée dans cette entreprise pour ces valeurs qui me correspondaient, dans lesquelles je m'épanouissais. Au début, j'étais sur un site décentré, j'étais sur un site commercial, dans une ambiance assez jeune, sympa, bienveillante. Et quand je suis allée dans le siège de l'entreprise, donc vraiment, comme j'aime bien dire, au cœur de la machine, là, j'ai découvert d'autres valeurs qui ne me correspondaient plus. Et comme je suis quelqu'un qui fait les choses avec le cœur et qui suis assez passionnée, je me suis un petit peu noyée dans le travail, en fait, et je pense que je me suis un petit peu rendue malade toute seule parce que j'étais pas dans les bonnes baskets, si je puis dire. Tu fais clairement le lien entre ta maladie et ce métier-là à Oui, l'époque? D'accord. clairement. Donc tu décides de changer de voie. Cette relation d'aide aux autres t'anime depuis longtemps. Pourquoi tu t'es dirigée vers la sophrologie? Est-ce que c'était quelque chose que tu connaissais déjà? Du coup, pendant ma maladie, j'en avais fait. J'avais beaucoup aimé l'accompagnement, en fait, la liberté qu'on a dans l'accompagnement. Aussi, j'ai été surprise de la puissance, en fait, de la méthode, puisque j'ai accédé à beaucoup de prise de conscience notamment en rapport avec qui je suis, mes valeurs, et également le lien que je pouvais faire entre mes pensées et mon comportement. Du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie de partager cette méthode que j'ai trouvée fantastique et de m'y former. Donc tu t'es formée, tu as commencé à te former pendant ton arrêt maladie? Non, j'ai mis en place, en fait, pendant mon arrêt maladie, j'ai mis en place les choses. J'ai pris plusieurs mois pour définir quelle formation, quel format pouvait me convenir. Et ensuite, quand j'ai repris le travail, là, j'ai demandé à mon employeur si je pouvais avoir une réduction de mon temps de travail. Donc, j'avais un 75% du temps au travail et 25% en formation. Et ça a duré 2 ans. Ça t'a suffi d'avoir simplement 25% pour te... Enfin, parce que cumuler formation et travail, c'est jamais évident. Ça a été compliqué. Après, j'avais Surtout vraiment... que tu sortais de maladie en plus, donc tu devais être peut-être pas au mieux de ta forme finalement. J'ai pris du temps pour être au mieux de ma forme et reprendre quand c'était le moment pour moi. Ouais. Et ensuite, en effet, ça a été difficile d'allier les deux. Mais je pense que j'étais tellement motivée, en fait, et j'avais vraiment mon but. T'étais prête. J'étais prête. Et j'avais mon but dans les yeux. J'ai aussi la chance d'être vraiment très bien entourée. Donc, ça a été possible. Quand on part d'une grosse entreprise comme celle où tu as travaillé pendant tout ce temps, de se mettre à son compte, ça doit être un pas immense. Comment tu l'as vécu? Alors oui et non, c'est un pas immense, mais en même temps, j'ai eu la chance, comme j'ai exercé le métier d'ingénieur dans cette entreprise, j'ai eu la chance de connaître tout ce qui est méthode projet, etc. Donc en fait, j'ai réutilisé mes compétences d'avant pour mener à bien mon projet personnel et justement exercer un petit peu tous les rôles dans ce projet-là. Donc tu t'es formée pendant 2 ans, c'est ça? Tout à fait. Tu es tout juste installée. Comment tu te sens dans cette nouvelle vie? Je me sens alignée, je me sens juste et à ma place. Je prends beaucoup de plaisir à exercer mon métier. J'ai eu aussi la chance, en fait, dès le début, dès l'installation, j'ai eu beaucoup de clients et mon planning très complet, alors que je m'attendais vraiment à ce que ça prenne du temps. Comment tu l'expliques ça d'ailleurs? Parce que tout le monde te dira qu'il faut trouver ses premiers clients et ça tombe pas tout seul, quoi. Eh bien, je l'explique par beaucoup de temps sur la préparation, beaucoup de temps pour peaufiner mon site internet, ma communication sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'aussi, j'ai pris du temps pour définir ma vision, mon offre, qu'est-ce que j'allais proposer, comment j'allais me positionner. D'ailleurs, j'en profite pour partager comment je me positionne. Donc aujourd'hui, je suis sophrologue et j'accompagne 2 types de publics. Un public de particuliers, où là, en fait, je suis spécialisée dans la gestion des troubles addictifs, de l'ultrasensibilité, donc toutes les problématiques qui tournent autour des émotions et du stress. Pour ce public, je propose donc un accompagnement en sophrologie, mais également des massages et des cours de yoga. Et j'ai également un public de professionnels, où là, je me déplace dans les entreprises pour présenter la place de la sophrologie au sein de l'entreprise, donc dans la qualité de vie au travail. Et là, ça va être plutôt pour des problématiques autour de la gestion de conflits, gestion des émotions au travail, gestion du stress. Donc le bouche à oreille fait son œuvre depuis quasiment le début.
Je sais pas si c'est le bouche à oreille ou plutôt vraiment la communication que j'ai mis en œuvre. Quand je demande, en fait, je demande toujours aux clients justement comment est-ce qu'ils m'ont connue. Et c'est soit par ma communication, j'ai mis pas mal de flyers dans les boîtes aux lettres, vu que moi je suis en dehors de la ville. Oui. Et 50% avec les réseaux sociaux. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu tôt pour faire un bilan, mais est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais dû faire autrement? Honnêtement, je pense que je me sens juste et à ma place et je pense que en fait, j'ai pris du temps. Je me suis pas lancée au final entre le moment où je me suis décidée et le moment où je me suis lancée. Au final, il y a eu 4 ans, tout cumulé. Et oui. Et je pense que du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir les choses et ça contribue, je pense, à me sentir bien. Ouais. Et à ton succès. Sans doute. Tu es adhérente au réseau Et les filles, c'est jeudi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte du partage, de la bienveillance. J'ai découvert vraiment beaucoup de personnalités différentes, mais avec tout un point commun, c'est qu'elles sont toutes bienveillantes. Et moi, c'est une valeur qui est importante pour moi. Et du coup, ce que j'ai observé, c'est qu'on a toutes des hauts et des bas. Donc l'avantage, c'est que quand je suis dans un haut, je vais pouvoir partager mon énergie, mon enthousiasme avec les autres adhérentes. Puis quand je suis dans un creux de la vague, ça permet aussi de venir chercher cette énergie, venir chercher des conseils et simplement de l'écoute, de l'empathie pour dire voilà, moi aussi je suis passée par là et puis ça va aller. Tu as super bien résumé le réseau. C'est parfait. Merci beaucoup, Charles. Merci, Emmanuel. Bonjour, Marion. Bonjour. Toi, tu es toute nouvelle. C'est la première fois qu'on se voit. C'est ça, premier événement, première rencontre, mais très contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Marion Pinel, j'aurai 30 ans le mois prochain. Voilà, on va le dire vite. Attends, tu es la plus jeune aujourd'hui. Il paraît que les 30 ans, c'est l'année où tout se révolutionne, qu'on s'accepte en tant que femme, etc. Donc voilà, j'attends beaucoup de cette année. Voilà, donc j'ai un parcours un petit peu atypique en fait. J'ai une histoire de vie un petit peu difficile. Je suis née avec un appareil photo à la main, et sauf que l'adolescence, quand on dit à papa et maman qu'on va être photographe, on vous dit c'est un vrai métier. D'accord. Voilà, le commerce, c'est un vrai métier. Allons dans le commerce. Donc voilà, donc un bac pro commerce. J'ai travaillé un petit peu sur différents postes de commercial, du porte-à-porte, Ça doit être sacrément formateur, ça, le porte-à-porte. Complètement. Ouais. Par contre, voilà, effectivement. C'est en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, il y a plein de choses dont je me sers à l'heure actuelle, que ce soit au niveau communication, au niveau négociation avec les fournisseurs, etc. C'est effectivement hyper important. Mais le commerce, je me retrouvais pas forcément, justement. Il y avait des moments où j'avais l'impression d'être que ce requin, entre guillemets. Voilà, et c'était pas forcément évident le soir de me dire, mais en fait, qu'est-ce que tu apportes à ce monde aujourd'hui? Oui, et puis clairement, tu l'as dit, tu voulais être photographe. C'est ça, voilà. Et du coup, c'était pas forcément évident, mais la photo s'était mis un petit peu de côté aussi. Donc, je suis partie sur une formation d'aide-soignante, après d'assistante maternelle. Enfin, je trouvais pas forcément ma voie et où j'étais complètement comblée, en fait. Il me manquait toujours quelque chose. Et j'ai 3 enfants. Et à la naissance de ma dernière fille, j'ai repris un appareil photo, plein confinement. Et des amis photographes professionnels qui ont vu les images et qui m'ont dit « Mais t'attends quoi, en fait ?» Et puis je me suis dit, bon, il reste du congé mater, il reste du chômage, si tu veux te lancer, c'est maintenant ou jamais. Entre-temps, ma maman a vu en fait que vraiment c'était une passion, sachant que j'ai racheté en fait le premier appareil photo toute seule. Elle a vu que je m'étais donné les moyens de pouvoir refaire de la photo. Et quand elle a vu ça, en fait, elle a cru en moi et elle a décidé d'investir aussi sur moi et sur l'entreprise. Et du coup, c'est elle qui m'a donné, entre guillemets, le coup de pied qui m'a fait lancer aussi un peu plus la société et l'entreprise. C'est un sujet important, ce que tu viens de dire, d'avoir l'approbation, entre guillemets, de tes proches, chose que tu n'avais pas eue la première fois où tu en avais parlé. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça a été, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce soutien-là, j'en serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Et pour le petit clin d'œil, en fait, j'ai immatriculé l'entreprise le jour de l'anniversaire de ma maman. Voilà. Effectivement, c'est un joli clin d'œil. Donc, tu es photographe. C'est ça. Qu'est-ce que tu proposes comme service? Parce que des photographes, il y a des photographes culinaires, il y a des photographes de mariage. Toi, c'est quoi ton domaine? Alors, en fait, je suis pas spécialisée, entre guillemets, parce que le côté commercial et le côté Covid fait que j'ai pas voulu me spécialiser dans une branche en me disant si en fait cette branche-là tombe ou
le marché s'arrête, qu'est-ce que c'est qui va encore me rapporter de l'argent? Mm, mm. Donc effectivement, le mariage, ça représente quand même une grosse partie de mon chiffre d'affaires. C'est quelque chose que j'adore et dans lequel je m'épanouis vraiment. Mais j'ai voulu quand même garder autre chose à côté. Donc je garde tout ce qui est photographie dite entre guillemets sociale, donc la grossesse, la naissance, la famille et le mariage qui en fait partie aussi. Et je propose aussi de l'accompagnement en entreprise. Par contre, c'était important pour moi que dans tous les domaines où je travaille, je garde le style qui me plaît, qui me fait vibrer et qui m'anime en fait. Voilà. Comment tu l'as trouvé ce style justement? Alors ça a été dur parce que Oui, il faut se effectivement, on démarquer voit- des autres. Voilà, il y a ce côté démarqué, il faut aussi pouvoir se reconnaître dans un style, voilà, faut qu'on ait entre guillemets notre patte, parce qu'on est quand même considérés comme des artistes, et je pense que c'est important aussi qu'en voyant nos photos, qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait cette espèce de consistance en fait. Et je me suis interrogée sur pour moi ce que ça représentait la grossesse, ce que ça représentait le mariage, etc. Et pour moi, c'était beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, et ça passait par la lumière, en fait. Et je suis juste inspirée par énormément de choses. Ça peut passer par de la peinture, par de la danse, par le ballet, mais toujours par cette douceur, cette poésie, etc. Et en fait, donc la photographie fine art, c'est un courant qui vient des États-Unis et qui arrive de plus en plus en France, qu'on retrouve beaucoup dans le sud de la France, tout ce qui est French Riviera, Monaco, etc. Et où en fait justement ce style se caractérise par une lumière très très douce, des teintes de peau pastel et la colorimétrie en fait à l'époque de l'argentique. Voilà, donc beaucoup de douceur, etc. Et de la poésie. Est-ce que tu te sens artiste justement? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend tout simplement parce que y a des moments où je vais vraiment pouvoir justement laisser cours à ce côté artiste. Voilà, sur un mariage en fait, par exemple, voilà, je prends une journée type de mariage. Ça dépend même des heures, en fait. Il y a des moments où, justement, on va être vraiment dans le rush et on n'aura pas le temps, entre guillemets, d'être artiste. Il va falloir vraiment être là, entre guillemets, comme un journaliste Ouais. pour raconter chaque moment de la journée. Et où il y a des moments, justement, par exemple, sur les photos de couple ou les préparatifs, où on a un peu plus de temps et où là, on va pouvoir laisser un peu plus cours à notre créativité aussi. D'accord. Voilà. Tu es toute nouvelle dans le réseau, puisque c'est la première fois qu'on Oui. se rencontre. Qu'est-ce que tu attends du réseau et les filles? Ce qui m'a plu déjà, c'est le et les filles. Le côté féminin, j'en avais besoin parce que du coup, je suis passée de commercial en équipe à toute seule à la maison, où c'est pas forcément évident de faire la part des choses entre du coup ce côté personnel, ce côté professionnel, C'est etc. un vaste sujet, ça, oui. Voilà, et du coup que le personnel empiète sur le professionnel et inversement en fait, et c'est pas forcément évident à vivre ni pour moi, ni pour le conjoint, ni pour les enfants. Et ce côté femme, de pouvoir aussi trouver des conseils là-dessus, comment gérer les choses, comme tu disais tout à l'heure, en fait, que quand ça va pas, il y aura l'énergie des autres pour me remonter, et inversement, quand moi je vais être, entre guillemets, super contente parce qu'il y a tel ou tel événement qui fait que je vais rayonner, et pouvoir aussi donner un peu. Et ce côté, comme vous disiez tout à l'heure aussi, partage, de s'entraider, de partager nos valeurs, nos savoir-faire, notre savoir-être. Enfin voilà, c'est ce côté partage aussi qui était important pour moi. Bon, alors je pense que tu es au bon endroit. Bon, ça va alors. Merci Marion. Merci à toi. On va continuer avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Emmanuel. Comment tu vas? Très bien, un peu stressée, mais ça va, merci. Ça va aller. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc j'ai 32 ans également. J'ai monté ma micro-entreprise il y a quasiment un an, vu que c'était mi-février l'an dernier, qui s'appelle les créations de colibri. Donc l'idée, c'est de faire à peu près tout ce qui est envisageable, ou tout ce qu'on a envie du moins de faire avec des fleurs séchées et non stabilisées, françaises, et auvergnates même. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel? Oui, alors moi je savais ce que je voulais faire depuis toute petite, depuis peut-être que j'avais 4 ans, ce qui est assez rare. Ah oui? Et ce qui a rassuré mes parents, je pense. Mais finalement, la preuve est qu'on peut changer d'avis. Je voulais être journaliste depuis toute petite. Donc j'ai fait des études classiques pour être journaliste. J'ai fait une prépa, j'ai fait un master d'histoire, une école de journalisme. J'ai enchaîné les CDD. J'ai enfin eu un CDI. Et au bout de moins de 3 ans, au bout de 2 ans et demi, j'ai été mutée. En fait, c'est une mutation que j'ai pas très bien vécue. Au niveau personnel, parce que je commençais seulement à m'installer dans ma vie personnelle et être mutée, c'était compliqué. J'ai attaqué donc cette mutation, je me suis dit, il faut aller de l'avant, et puis on va pas contre sa nature, il y a un moment donné, ça revient. Donc j'aime toujours mon métier,
Mais voilà, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de quelque chose d'autre, de quelque chose de peut-être plus créatif et quelque chose où j'étais plus libre. Le fait aussi d'être son propre patron finalement, de décider, de savoir pourquoi on travaille, pour qui on travaille. Quand on travaille pas, quel impact ça a, mais quand on travaille également, quel impact ça peut avoir. Voilà, donc c'est parti vraiment de là. Et je pense, comme pas mal de personnes finalement aussi, dans la période du Covid et du confinement, où il y a eu une remise en question et malgré mon jeune âge, est-ce qu'on va pouvoir faire ça toute sa vie ou pas? Une grosse remise en question. La particularité aujourd'hui, c'est que tu es toujours salarié. Oui. Tu as créé ta micro-entreprise à côté de Oui. ton travail. Oui. Est-ce que les choses évoluent dans un sens ou dans un autre? Oui, alors là actuellement je suis toujours salariée à 100%. Je suis en train d'avancer la réflexion pour me mettre à 80% au moins. Parce qu'en fait je suis dans quelque chose qui n'est pas équilibré du tout. Oui, tu dois plus beaucoup dormir. Voilà, on dort plus beaucoup, on n'a plus trop le temps pour la vie sociale autre que vraiment le strict minimum. Donc voilà, donc là il faut que je retrouve un équilibre. Alors à la fois financier, c'est aussi important de se dire d'accord, je veux me lancer dans mon micro-entreprise, dans cette activité-là, mais dans quelle mesure est-ce que je peux en vivre? Dans quelle mesure est-ce que ça paye les frais? Et en même temps, ce métier que j'aime depuis toujours, que je veux faire depuis toujours, je ne suis pas non plus prête à le quitter complètement. Donc je pense que d'avoir un mi-temps, alors je dis 80, peut-être ça sera 75, enfin c'est affiné, et puis à voir aussi avec mon entreprise. Mais ça devient nécessaire parce que effectivement, j'ai plus trop le temps de dormir. Et puis même en termes de temps de cerveau disponible, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent. C'est sûr. Et qu'on n'est pas dans quelque chose qui est apaisant ni apaisé. Donc j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir aux choses et à comment je veux les faire, comment je veux les développer. Puis là, j'arrive à ce niveau où effectivement, l'activité des fleurs séchées marche, se développe. Mais il y a un espèce de plafond qui se fait parce que j'ai pas le temps de produire plus, j'ai pas le temps de démarcher, enfin, j'ai pas le temps, tout court. Donc oui, je suis en train de réfléchir à un mi-temps au moins. Pour l'avoir vécu, c'est vrai que quand on se lance à 100%, alors t'en es pas là, mais quand on se lance à 100% dans son entreprise, on se rend vraiment compte que ça prend de l'ampleur tout simplement parce qu'on a plus le temps de s'y investir. Effectivement, donc c'est un vrai sujet. Et puis tu parlais aussi de cette peur financière qui est, je pense, la peur la plus répandue et celle qu'on a toutes rencontrée à un moment donné. Oui, je pense que c'est vraiment, il y a à la fois, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais c'est faire face. La première, c'est avoir première suffisamment poste, c'est ça. Pour vivre, tout simplement. Ouais, c'est ça. Sûr. Donc voilà, c'est vrai que le mi-temps, c'est un côté rassurant parce qu'on a encore les avantages du salariat finalement, que ça soit l'argent qui rentre tous les mois, que ça soit les vacances, enfin tout ce qu'on n'aura pas. Et en même temps, voilà, le salariat, on sait aussi pourquoi on a envie de le quitter. Donc voilà, je pense que c'est une première étape avant peut-être une autre étape, plus de temps au fleurs séchées. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Je pense. Quel bilan tu dresses au bout d'un an d'activité de ta micro? Je suis globalement contente déjà de l'avoir lancé, de l'avoir testé, d'être allée dedans. Je trouve qu'en plus le statut de la micro, ça permet de se lancer et même si ça marche pas, en fait c'est pas grave. Il y a pas, voilà, moi avec mon activité, il n'y avait pas non plus un investissement immense, difficile à rattraper dès le début. En fait, c'est du stock éventuellement, c'est de la formation, mais c'est pas quelque chose de, voilà, j'ai pas ouvert une boutique avec des charges fixes. C'est aussi dans la réflexion. Après, je suis très contente parce que ça m'a permis même si de par mon métier, je rencontre énormément de gens et des gens très différents, ça m'a permis de rencontrer encore plus de gens, des gens globalement bienveillants, que ce soit dans les accompagnements, j'ai un accompagnement avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis avec le réseau aussi, ça permet de rentrer dans des réseaux dans lesquels on ne serait jamais allé autrement finalement. Donc voilà, et puis l'activité se développe, donc c'est plutôt bon signe. Je rebondis sur le réseau, du coup tu nous as rejoints il y a peu de temps. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors moi, c'était important de rejoindre un réseau parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de travailler, comme on dit les précédentes, en équipe et d'avoir une vie sociale, ne serait-ce que de par le travail, assez développée et de se retrouver avec plein de questions, finalement un peu toute seule face à ces questions. J'avais besoin de ce réseau-là parce que je trouve que ça apporte une entraide, mais aussi sur des points des fois très particuliers, très techniques finalement, que d'autres ont déjà vécu. Donc on arrive à avoir des réponses très concrètes. Et j'avais besoin aussi de l'ambiance, du côté convivial.
et de la sororité aussi. Le fait que ça soit que des femmes, je pense il y a effectivement cette bienveillance-là et l'aspect convivial avec les événements sympa, même si on connaît pas grand monde, on trouve toujours quelqu'un avec qui discuter, on échange et puis pareil, ça permet de découvrir des gens qui font des choses vers lesquelles on serait pas allé naturellement C'est sûr. et donc ça c'est chouette, je On trouve. découvre même des métiers carrément. Oui, clairement. Merci beaucoup Marie. Merci. Christelle, bonjour. Bonjour Emmanuel, Tu vas bien? ça va, merci. Pas trop stressée? De mieux en mieux. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors écoute Emmanuel, donc je m'appelle Christelle, j'ai 48 ans et je suis maître praticienne enseignante en soins énergétiques Reiki et également conseillère agréée en fleurs de bac. Ok, tu vas nous en dire un peu plus en détail. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours professionnel? Oui, alors mon parcours professionnel s'est fait en 2 parties. Donc la première partie, c'est jusqu'en 2007-2008, salarié. Et salarié déjà avec des fractures, un licenciement économique au premier abord, et puis après un souhait de changer d'entreprise. Donc il y avait déjà à ce moment-là, et en tout cas pour ce qui est du licenciement économique, et le regard que je peux porter dessus maintenant, finalement d'avoir traversé une période délicate, mais qui finalement ne m'a pas laissé rester figée justement sur le travail serait celui-ci justement pour toute la vie. C'était dans quel domaine d'activité? Alors dans du service après-vente, c'était des matériels, hein, que ce soit dans une entreprise ou dans une autre, c'était du service après-vente. Donc il y avait déjà cet aspect de rendre service. Aujourd'hui, je l'ai transféré ailleurs. Et la fracture en 2007, c'est une fracture qui a été à la fois une remise en question personnelle et une remise en question professionnelle. J'ai eu un événement de santé qui a fait que, à la suite d'un réveil d'opération, il a fallu effectivement que je revoie ma vie un petit peu différemment. Et du coup, ma vie différemment, ça a été vraiment de prendre en considération de qu'est-ce que c'était la vie et qu'est-ce que j'avais envie d'avoir dans cette vie-là. Donc, j'ai mis un terme à mon contrat professionnel. Et puis, ça m'a laissé justement remettre en place des choses qui étaient celles qui étaient importantes pour moi. Et dans les choses importantes pour moi, je me suis rendu compte que être une femme active, pour moi, c'était important. Donc, une femme qui travaillerait, oui, ce serait important. Mais je voulais savoir vers quoi ça allait mener. Alors du coup, vers quoi tu t'es dirigée et pourquoi? Donc, je me suis dirigée, alors dans un premier temps, je suis allée me former à la réflexologie plantaire. J'avais en moi l'envie d'apporter des choses aux autres. Et cette technique-là, finalement, le fait qu'on travaille sur le pied, c'était certainement voilà, mon premier pas à moi pour aller à la rencontre des autres. C'était la chance d'être dans une technique qui était très technique et précise. Et à ce moment-là, j'entends une petite voix et une voix qui résonne encore, mais qui a vraiment été dite, de quelqu'un qui me dit « Mais tu verras, quand tu toucheras le corps des gens, tu t'en arrêteras pas là. » Et à la suite de ça, est arrivé dans ma vie 2 cadeaux. C'était 2 fois le même livre sur la méthode du Reiki. Donc, je me laisse assez porter par les opportunités, les signes. Et du coup, je me dis, tiens, c'est quoi ça? Et du coup, c'est ce qui m'a mené ensuite à aller à la rencontre de cette méthode-là. Et pour moi, vraiment, j'ai découvert quelque chose qui me faisait rentrer dans un univers ce que je ne connaissais pas de moi. Souvent que dans le Reiki, il y a 2 aspects de nous, un peu à la façon d'un iceberg, la partie visible, la partie invisible. Et là, c'était aller à la rencontre de cette partie invisible qui pouvait être très soutenante justement pour un équilibre général. Donc ça a été ma première direction énergétique. Et puis j'ai continué après à me rendre compte que ce qui était à l'intérieur de nous, il y avait beaucoup d'émotions et que c'était très bien qu'on puisse aller à la rencontre de ce qui se vivait à l'intérieur de nous. Du coup, j'ai pris le chemin des fleurs de bac aussi. Oui, les deux ont un lien, effectivement. Oui, complètement. On est vraiment, en plus, je trouve qu'avec de nombreuses années maintenant d'exercice, ça fait 10 ans maintenant que j'accompagne des personnes avec ces 2 méthodes-là, je me rends compte aussi à quel point les personnes créatrices de cette méthode-là étaient vraiment des personnes qui souhaitaient livrer à l'humain qu'il y avait des choses qui pouvaient remettre dans leur responsabilité.
que leur bien-être, leur santé, c'était quelque chose dans lequel il était important de rester actif. Mhm. Alors, quand quelqu'un vient te voir, en général, quelles sont les problématiques de ces personnes? Alors, j'ai envie de dire, souvent, je dis que mon cœur de métier, c'est d'accompagner les gens à traverser les turbulences de la vie. Donc, la nature des problèmes peuvent être Variées? variées, mais c'est vrai que ça va être, du coup, justement, des périodes voilà, de vie difficiles. Donc, ça pourrait être une séparation, divorce, un licenciement, l'arrivée d'un enfant aussi, hein, Mhm. qui, d'un point de vue joyeux, fait quand même que il y a beaucoup Oui, d'émotions ça change un peu les habitudes. sous-jacentes, ça Mhm. change les habitudes. Mhm. On se reconnaît peut-être pas, justement, on parle de féminité, on parle de maternité. Apprendre à se connaître en tant que mère et à voir tout ce qui est généré à l'intérieur de soi. Ouais. Donc, d'un point de vue extérieur, ça va être, à un moment donné, je traverse une difficulté, je traverse une situation qui est difficile pour moi. Et vers quoi je peux aller. Donc, le conseil en fleur de bac pour qu'on puisse laisser s'exprimer de vie à l'intérieur de nous. Et puis après, effectivement, le Reiki, ça va être une méthode qu'on va vraiment pouvoir explorer d'un point de vue d'une sensation de bien-être énergétique et du coup de bien-être global. Mhm. S'accorder à soi, faire les meilleurs choix pour soi. Ça peut être très vite partagé dans un quotidien familial et de proches. Donc c'est aussi. Ça fait 10 ans que tu es installée, tu disais. Oui. Quel bilan tu dresses de cette nouvelle vie finalement? Pour moi, c'est un enchantement au quotidien, déjà. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, Reiki Fleur de Bac, on en entend davantage parler. C'est vrai. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Mhm. Donc, d'arriver dans un univers plutôt curieux, c'était aussi de grandir humainement en tant que femme et d'asseoir une certaine légitimité de l'ordre justement des compétences, déjà dans ces domaines-là d'activité, Oui. et puis après des compétences dont on parlait tout à l'heure, administratives, des choses effectivement qu'il faut explorer à côté. Et oui, oui, parce qu'on est chef d'entreprise, donc on n'a pas que notre cœur d'activité. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, ouais, le bilan, il est vraiment positif. Et en tout cas, le sens sur ces 2 ans, je connaissais. Et pour moi, il est important que le métier que je fais aujourd'hui ait du sens pour moi. Mhm. Sur ces 2 années, je me rends compte encore plus, effectivement, que tous les bouleversements émotionnels du fait de la vie et de la situation montrent à quel point il est important que les gens puissent se rendre compte qu'il y a des solutions. Mhm. Il y a des solutions dans ce qu'on est en train de traverser. Il suffit des fois simplement de le poser. Par exemple, les fleurs, voilà, ça traduit justement cette émotion et elles viennent aider. Elles viennent aider. On est sur des choses qui sont loin d'être invasives. C'est vraiment d'arriver dans une dimension de je vais prendre soin de moi. Tu nous as rejoints depuis quelques mois. Oui. Pourquoi tu nous as rejoints et qu'est-ce que t'apporte le réseau? Alors, je vous ai rejoint parce que, justement, dans l'esprit du pétillement intérieur, j'avais entendu parler du réseau et ça me semblait être l'occasion, justement, de retrouver du lien, sortir un petit peu de l'isolement, confinement. Et ce qui me plaît vraiment aussi beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir déjà trouver une richesse de métiers, des choses que je connaissais pas. Et puis effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, la bienveillance entre les différentes personnes voilà, adhérentes au réseau, où il y en a, on voit très bien, qu'il n'y a pas de filtre pour venir livrer quelque chose qui ferait que ça ne va pas, et que derrière, on voit tout de suite que le soutien est là. Chacun à sa façon va venir amener. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cet échange. Voilà, l'émission est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On revient très vite et vous verrez effectivement le réseau est plein de femmes extraordinaires aux métiers très variés et c'est un réel plaisir d'être avec elles au quotidien. Merci beaucoup.